Salut à toutes et à tous, c'est Alox et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de mon équipement motocross. Donc je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, sachant que maintenant j'ai tout mon équipement. Donc j'utilise mon iMac pour faire la vidéo tout simplement car j'ai pas encore de caméra pour faire les vidéos de bonne qualité. Donc on s'attarde pas sur le sujet, je vais vous présenter l'équipement par l'élément principal de base. Donc le casque. Donc il est présenté sous cette forme, donc le packaging il est comme ça, là je l'ai sorti de la boîte car j'ai mis la petite GoPro, bon j'ai plus les attaches en patch, je les ai plus donc j'ai improvisé un petit peu. Donc c'est un Scorpion Exo, je sais plus si c'est, je sais plus quel modèle c'est exactement, on va regarder. C'est le modèle VX15, donc en taille M, vous pouvez le voir ici. Donc je l'ai acheté chez Maxès à Seclin pour ceux qui connaissent et j'en ai eu pour 139,90. Donc sachant que j'ai acheté ces trucs, ils n'étaient pas en promo. Donc, je vais laisser le packaging là, vous pouvez voir. Sachant que j'ai acheté ça, il n'était pas en promo maintenant. Quand il était en promo, je pouvais le toucher à 110 voire 100 euros sur certains sites. Mais j'étais assez pressé d'avoir tout mon équipement et ma moto. Donc je me suis pressé, j'ai acheté tout hors solde. Et c'est vrai que ça pique un peu, sachant que j'aurais pu économiser une centaine d'euros, voire 200 euros sur tout l'équipement que j'ai acheté. Donc voilà, c'est un casque que j'aime bien, il est super bien. On se sent vraiment super bien dedans. Ce que j'adore, le petit plus, c'est ça. Donc ici, vous appuyez et en fait, ça gonfle. Donc les parois à l'intérieur gonflent pour être exactement à votre taille. Et j'aime bien la taille, comment dire, la taille du casque. C'est-à-dire comment il a été coupé par les constructeurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai un peu à dire sur ce casque. Donc je ferme la petite porte pour le chien qui arrête pas d'aboyer. Donc voilà. Donc c'est un peu tout ce que je peux dire dessus. Vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment un super casque, sachant que là le nouveau modèle il est sorti. Encore un petit peu mieux. Mais bon, comment dire. Pour le prix là, un bon Kenny ou un... Merde. Il y a Kenny, il y a aussi Nolan qui font des super casques super bien taillés. Donc le prochain pour moi, ça sera vraiment dans longtemps. Je vais essayer de me trouver un petit Red Bull, c'est vraiment le rêve. Un petit Red Bull comme les superstars de cross quoi. Le Red Bull parfait que tout le monde veut. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai un peu à dire sur ce casque. On va passer sur le prochain élément qui est les bottes. Donc les bottes là. Bon, le packaging est un peu niqué, je vous l'accorde. Ces bottes là, je les ai eues chez Yamaha Start & Go à Douai et j'en ai eu pour 200 euros en promo. C'est. Bon, ils sont un petit peu crades, je les ai nettoyés, mais ils sont un petit peu crades. Sachant que j'ai fait 2 sorties avec déjà. Je vais les sortir les deux et pouvoir remettre le packaging ailleurs. Donc j'en ai eu pour 200 euros des Tech 7. Donc vous allez me dire, les Tech 7 ils sont bizarres, c'est pas les 2014, les 2015 ou quoi, c'est normal en fait, c'est parce que c'est les 2013. C'est peut-être pour ça que je les ai eu à 200 euros, sachant que une Tech 7 ça vaut 350 euros sur le marché actuellement. Donc c'est peut-être pour ça que je les ai eu à ce prix là, mais enfin je m'en fous royalement de l'année en fait, de l'année des bottes. Franchement je m'en fous, je vois pas l'utilité, tant que la botte te plaît, tant que la botte te va bien, tu te sens bien dedans. Je vois pas aller chercher, donc là il y a encore un peu de terre. Pourtant j'ai tout nettoyé. Ouais, donc moi je conseille le blanc. Certains disent ouais c'est salissant, patati, etc. Mais moi je trouve que c'est vraiment bien nettoyé. Le noir il reste tout le temps des traces de poussière, de terre, ça s'incruste. Le blanc on dit que ça s'incruste, etc. Mais enfin je trouve pas vraiment. Là c'est vrai qu'ils sont crades. Je les ai nettoyés mais pas autant que la dernière fois. La semelle j'ai pas nettoyé. Pourtant c'était une sortie où c'était assez vraiment boueux, mais je dois peut-être avoir des photos. Si c'est ça, je les mettrai dans le lien, dans la description avec un lien. Des photos comment ils étaient quand j'étais sorti de ma deuxième session, ils étaient vraiment remplis de boue, mais c'était vraiment pas possible. Donc pour revenir sur la botte, Alpinestar Tech 7 de 2013, on se sent vraiment super bien dedans. Moi c'est les tailles 8 en fait. Sachant que taille 8 c'est de taille 42. Dans la vraie vie, je fais du 43, tout le monde dit qu'il faut prendre des bottes une taille, 2 tailles au-dessus. Je suis pas vraiment d'accord, tout dépend du pied, tout dépend de la marque.
Sachant que mon pied gauche est un tout petit peu plus légèrement plus grand que mon pied droit, c'est vrai que je me sens un peu plus serré dans celle-ci, donc la gauche. Mais avec une chaussette de cross, ça passe super bien. Comment dire, je suis pas non plus l'orteil plié. Moi, sincèrement, je vous conseille des bottes avec ce bout-ci en fait. Pas le bout avec le métal, si vous voyez ce que je veux dire. Sachant que ça, c'est des bottes enduro. Pour moi, je vois pas ce que ça va faire en cross. Pour moi, en fait, les bottes avec le bout en métal, c'est pour les enduros. On sort un peu de tout. Ça, pour moi, c'est une botte motocross. En fait, c'est une chaussure, le truc là. Regardez, franchement, on coupe là, c'est une chaussure quoi. On se sent super bien dedans, c'est super amovible. Ça se plie super bien quand même. Sachant que quand j'étais plus petit, j'avais des formats, j'étais pas déçu, mais on sent que c'est de la qualité, donc j'imagine même pas les CD ou les Fox qui sont aussi monstrueuses. Donc voilà, c'est tout un peu ce que j'ai à dire sur les bottes. On va passer au troisième élément. Donc ça, je l'ai eu en cadeau, tout simplement parce que c'est très cher. En fait, enfin, c'est très cher, tout dépend du budget de chacun, sachant que c'était le dernier truc à m'acheter et que j'avais vraiment pas les moyens. Donc du coup je l'ai eu en cadeau par ma petite amie et j'étais super content. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le Alpinester BNS Pro. Le tour de cou que moi j'ai adopté personnellement. Tout le monde préfère Led Bryce et moi je vais vous dire pourquoi je préfère pas Led Bryce, parce que Led Bryce en fait c'est rigide. Quand vous tombez, tout ce qui se passe en fait c'est que vous cassez votre Led Bryce, donc 300 € à repayer. À moins que vous arrêtez le motocross, voilà. 300 € à repayer pour un Led Bryce. Tandis que celui-ci, en fait, si vous tombez, ça, en fait, on va dire que c'est le dos. Si vous tombez, en fait, il fait ça. Il se décale pour s'aligner avec votre dos. Tandis que le Led Bryce, tout ça, c'est rigide. Donc, en fait, pour s'aligner à votre dos, ben, il va casser, quoi. Le système d'attache, il est super rapide. Donc, en fait, c'est un petit aimant, là. Et après, vous le passez autour de votre cou. Et vous reclipsez. Avec, comment dire, le BNS, il nous donne deux petits élastiques, donc comment dire, au début tout le monde veut pas les mettre, trouve ça sert à rien, mais en fait si vous le mettez sur votre cou, le truc en fait il va bouger en fait, donc ça vous protège mais pas vraiment. Tandis que si vous mettez les élastiques comme ça, en fait ce qu'il faut c'est en mettre un comme ça et l'autre comme ça en fait à votre torse, et il s'alignera bien. Vous passez ça là et en fait il sera vraiment plaqué à vous, il ne bougera pas, il sera bien aligné. Petit conseil aussi, moi je l'avais réglé vraiment comme ça, usine quoi. Je l'avais mis à ma taille en fait, moi je pensais que je faisais S. Au final en fait je me suis rendu compte que je faisais XS, j'ai pas compris pourquoi. Et en fait avec ils donnent des mousses de renfort, donc ils sont un petit peu plus grosses. Et en fait il faut que vous les mettez si vous sentez qu'il y a un léger jeu. Il faut vraiment qu'ils soient plaqués à vous, faut pas non plus qu'ils vous serrent, qu'ils vous compriment. C'est écrit dans le manuel, faut pas qu'il vous comprime, mais il faut qu'il soit bien à vous, parce que s'il y a du jeu, quand vous allez tomber, il va faire ça, ça va pas être la protection optimale qu'on recherche. Donc, dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un truc où le BNS il est placé normalement. On a les autres tailles, donc M et S. Et ça, c'est les mousses d'origine que j'aime moi. J'ai pas tout mis les grosses, hein, certaines, celles de devant et celles de derrière. Donc c'est tout. Après, on a un manuel avec plusieurs langues. C'est un peu tout, un léger mode d'emploi, j'ai vraiment galéré, hein. Je vous assure que j'ai pété un câble sur comment monter le BNS, parce que quand vous l'avez en fait il est monté, mais il est monté comme ça en fait. Attendez, voilà, il est monté comme ça, il faut que vous réglez tout, il faut faire comment vraiment. Et en fait c'est super facile, là je vous le montre, vous allez vous dire ouais c'est du bas de gamme et tout, mais en fait c'est super simple et après il bouge vraiment plus. Pour moi, c'est pas le top en fait, mais c'est sûr qu'il y a toujours mieux, on est d'accord, hein, il y a toujours vraiment mieux. Mais le BNS pour moi, il est top pour son prix. C'est quand même 230 €, on est d'accord. Hein. Mais vous allez aller chercher un Led Bryce. Vous allez voir les. Je sais pas si je me trompe, mais peut-être c'est Atlas, si je me trompe pas. Hein. Bah, vous verrez que le prix il est différent et que cette protection-là, elle est pas si mal. Je vais vous dire pourquoi, parce que des mecs qui font du FMX, on va dire comme Robbie Madison ou quoi. J'avais vu, je trouverai peut-être la photo, je dois te revoir, un mec du FMX, je sais plus exactement son nom. Il y a ça comme protection, donc dites-vous que si un gars il fait du FMX, donc il est payé pour ça, les sponsors sont là pour ça. S'il met ça, c'est pas pour rien en fait, c'est que ça marche bien. Et en plus, bah, c'est norme CE, donc c'est normal ça aussi. Donc on va passer
à la protection torse. Donc moi je voulais pas un truc trop gros comme pare-pierre, j'aime pas vraiment ça, les trucs avec les épaules et tout. Donc moi j'ai préféré prendre le Alpinestar A8 Lite, donc je sais pas si on voit vraiment, donc là il y a la lumière. C'est super léger, donc ça se tord vraiment, je peux le faire voir. Et c'est aussi le seul à être compatible avec le BNS. Donc vous pouvez mettre d'autres pare-pierres, il n'y a pas de souci, mais moi je préférais prendre quelque chose de compatible, sachant que j'avais pas de pare-pierre, vu que je me lançais vraiment dans le pur cross quoi. Derrière en fait vous avez ce petit truc là, donc qui sert de dorsale, je vais mettre plutôt à la lumière. Cette partie là s'enlève pour pouvoir en fait avoir cette partie là du BNS à l'arrière en fait, donc du coup ça fait ça comme ça. Donc si je peux bien le mettre comme ça fait ça. Et en fait, du coup, il est vraiment dans votre dos, bien mis. Et il n'y a pas de problème sur ça. Donc moi, j'aime bien. Il m'a quand même coûté 90 euros. Donc on se dit, ouais, c'est pas cher. Mais quand vous vous dites que c'est deux bouts de plastique qui sont comment dire, pliables, ben c'est pas... Comment dire, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Mais j'ai préféré le prendre tout simplement parce que je me sens plus en sécurité avec ceci. Donc voilà, c'est un peu tout. On va passer à mon équipement que j'ai, donc je vous cache pas, comme je l'avais dit, j'ai tout pris hors solde. Je me suis un petit peu pressé en fait, parce qu'en fait j'avais pas ma moto d'abord. Ma mère était pour, mais pas vraiment. Et donc du coup je me suis acheté l'équipement pour dire pour lancer la machine et qu'elle puisse dire bah il y a tout son équipement, la moto, on est d'accord. Donc voilà, je raconte un peu ma vie mais c'est pas grave. Donc j'ai acheté celui-ci que j'ai trouvé chez Dafimoto à Serein. Donc c'est le Thor Prime en bleu et orange, donc il est un petit peu grand pour moi, donc c'est une taille L, moi normalement je mets du M ou du S, mais je le rentre dans mon pantalon et ça va en fait, vraiment c'est pas, comment dire, on voit pas trop, donc le bas que j'aime bien, c'est avec cette coupure là, donc c'est le Thor, c'est les modèles 2015, donc moi c'est pas que je vous le conseille pas du tout, hein, mais vraiment... pour ce prix-là, en fait, vous pouvez avoir mieux. Je l'ai eu à 130 euros, donc avec le pantalon. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, c'est pas le top, en fait. Parce que dans certains pantalons de motocross, vous avez à l'intérieur des protèges, jambes en carton. Au niveau des genoux, vous avez des trucs en caoutchouc. En fait, celui-là, rien du tout. Il est vide, en fait, dedans. C'est comme un pyjama, en fait. Donc, moi, je m'en fous un peu, mais après, ceux qui, genre, tu tombes avec ça, c'est pas une protection optimale comme sur les autres. Et pourtant, au même prix, tu peux avoir... des trucs un peu plus sécurisants en fait. Donc en gants, j'étais pas adepte du tout. Je me suis toujours dit ouais, il faut acheter un équipement et acheter les gants qui suivent pas du tout, des gants qui sortent du lot, comme un guidon qui sort du lot, comme des poignées qui sortent du lot. Mais au final, je les ai trouvés super classe. Du coup, en fait, j'ai acheté les gants qui suivent avec la tenue. Je posterai une photo ou sinon regardez sur ma bannière, vous pourrez les voir. Et en fait, ils rendent super bien avec la tenue. J'étais pas du tout, comme j'ai dit, adepte d'acheter des gants qui suivent avec la tenue, mais ceux-là vraiment c'était vraiment un coup de cœur par contre. Donc Thor, pour moi j'aime bien Thor comme marque parce que c'est je sais pas, premièrement parce que j'aime bien Ryan Villopoto et il roule équipé de Thor, donc j'aime bien. Puis je trouve ça assez simple, en fait ils vont pas chercher le compliqué. Donc pour mes lunettes, alors je me suis un peu pressé là aussi là-dessus, et j'avais pas le budget nécessaire pour des lunettes, je vous l'avoue. J'avais 70 euros pour les lunettes et pour les gants. Donc j'avais ça sur PayPal et je pouvais pas faire autrement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une paire de lunettes 100% d'origine normale. Hein, et j'ai monté une lunette, d'ailleurs il y a une trace, il y a des grosses traces dessus. Donc si je vais rouler samedi, ça serait pas top, donc je vais nettoyer tout de suite. Donc j'ai acheté une visière orange à 10 euros. C'est pas que je vous le conseille pas, moi je voulais des lunettes avec une visière teintée, c'est pas que je vous conseille pas. Mais quand vous roulez avec ça, en fait, vous voyez noir et blanc, en fait, donc c'est pas vraiment le top quoi. Ouais, c'est pas le top. Pour moi, je conseillerais plutôt de prendre les 100% ou des Oakley. Attends, je vais plus mettre à la lumière. Prendre des Oakley à environ 70 euros, un full black avec visière teintée, etc. Et voilà, pour moi, c'est tout. C'est vraiment ce que je conseille. Donc, les lunettes, normalement, si je me trompe pas, j'en ai eu pour 34 euros, la visière 9 euros. J'ai encore la visière d'origine. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les gants, je les ai eu à 21 euros sur Moto Blues. Donc ça aussi, ça vient de Moto Blues. Le pare-pierre A8 Lite de chez Alpinestar vient aussi de Moto Blues. C'est un site que j'aime vraiment. Comment dire, je me prends pas la tête, je commande là-dessus, ça va super bien. C'est un peu comme 24MX.
mais je trouve encore un peu plus professionnel, un peu plus poussé. Les prix sont relativement pas très chers pour des produits de haute qualité. Donc voilà, c'est tout un peu ce que j'avais à dire sur l'équipement de motocross que j'avais. J'en ai eu, on peut faire le calcul vraiment, j'en ai eu environ pour 770 euros, tout compris, sachant que j'ai pris hors solde. Donc vous pouvez arrondir à 600 euros avec, comment dire, soldé. Sachant que l'équipement, je me suis précipité, j'en ai eu pour 130 euros. Un mois après, il y avait les 2016 qui sortaient chez Shift, et pour le même prix. Donc Shift, c'est Fox, pour ceux qui savent pas. Pour les lunettes, pareil, en promo, on pouvait trouver des Oakley visière teintée, ou même des 100% visière teintée pour le même prix. Voilà, c'est tout un peu ça. Niveau bot, par contre, niveau bot, j'ai vraiment fait l'affaire. Sachant que tout le monde n'est pas adepte, je vais la montrer en vitesse. Tout le monde n'est pas adepte, mais moi, je m'en fous en fait de l'année. C'est un 2013, je les ai eu à 200 euros, c'est un Tech 7. Sachant que pour 200 euros, ce que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est quoi? C'est une Tech 3. Une Tech 3 2015-2016 à 200 euros. C'est à peu près pareil que la Tech 7, hein, je vous l'accorde. Mais sincèrement, je préfère avoir une Tech 7 de 2013 qu'une Tech 3 de 2015 ou quoi. Je m'en fous vraiment, hein, parce qu'en fait, j'étais parti pour acheter les Tech 3. Et au final, j'ai vu qu'il restait un carton de Tech 7. J'ai ouvert, j'ai vu le même prix. J'ai fait, oh, on fait quoi les gars, on fait quoi? Et donc du coup, j'ai pris ceux-là. Il restait qu'une pointure, c'était ceux-là. Par chance, il m'allait. Donc voilà, c'est tout un peu ce que j'avais à dire sur mon équipement. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Prochainement, soit mercredi ou samedi, il y aura une vidéo de motocross à Comines. Donc Comines, c'est un terrain qui est en Belgique, Comines-Marneton. Le terrain s'appelle Svanhof, je laisserai le lien dans la description. Et c'est pour ça que j'ai posté là, j'ai mis ça là-dessus. Parce qu'en fait, je vais faire une vidéo on-board de ma 125 là-dessus. Donc vous verrez, hein, je suis pas un pilote de chez Pilote, hein, mais c'est juste pour, comment dire, pour vous faire voir un peu le terrain et puis vous donner mes impressions sur le terrain. Et aussi pour tout simplement pour faire des vidéos. Parce que j'avais dit que je reprendrais les vidéos, mais des vidéos de motocross. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire réellement. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir aidé dans le choix des équipements. Que vous avez pu voir tous les équipements comment dire, en réel, tout simplement. Parce que moi, je cherchais des vidéos pour le BNS, je ne trouvais pas réellement, des trucs pour les votes. Faut toujours voir un peu sur internet, se renseigner les avis des personnes. C'est toujours ce que je vous conseille. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon équipement en motocross. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu, comme j'ai pu le dire encore 3 fois. Mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne vidéo, très bonne ce que vous voulez. Je vous aime. Salut à toutes et à tous. C'était Alox. Ciao, bye bye.